Pour Hervé, le début de la retraite est depuis quelques années la promesse d'un voyage. Et pas n'importe lequel. Un tour du monde à la voile. La préparation de l'expédition n'est pas de tout repos, mais notre retraité prend ses aléas avec humour et philosophie. Pour en savoir un peu plus sur son projet inédit, je vous propose d'aller rencontrer Hervé. Allez, suivez-moi. Bonjour Hervé. Bonjour. Quelle place occupe la voile dans votre vie ? Vous savez, moi j'ai toujours aimé voyager. Et le bateau, je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme on dit. Vous savez, je suis né à La Rochelle et j'ai grandi là-bas. Et tous les week-ends, avec mes parents et mes frères, on partait naviguer en mer. Sauf s'il y avait une tempête, mais on y allait tout le temps. Moi, je me sens jamais aussi bien que quand je suis en mer. Quand j'ai rencontré ma femme, j'ai prié pour qu'elle aime ça autant que moi, parce qu'elle n'avait jamais navigué. Mais aujourd'hui, je suis un homme heureux, donc vous avez la réponse. Qu'est-ce qui vous a décidé à entreprendre ce projet alors ? Je ne sais pas si on peut proprement parler de déclic. En fait, ça fait plusieurs années qu'on a décidé de partir avec ma femme, parce qu'on voudrait vivre un grand projet à deux pour la retraite. Et l'occasion un jour s'est présentée pour moi d'acheter un voilier. Je n'ai pas hésité une seconde, il n'y a pas de hasard, comme disait mon père. Et quelle a été la réaction de vos proches à l'annonce de votre projet ? Mes enfants, ils n'ont pas été très surpris de notre décision. Ils sont un peu tristes évidemment, mais nous aussi d'ailleurs, parce qu'on ne va pas se voir aussi souvent que maintenant. Mais d'un autre côté, pour Noël, ils pourront venir avec tous nos petits-enfants et on se retrouvera tous pour le réveillon aux Caraïbes. C'est quand même magique ça. Alors combien coûte un projet comme le vôtre et comment est-ce que vous allez le financer ? Il faut déjà acheter le bateau. Il faut prévoir un investissement de départ d'à peu près 180 000 €, prévoyant un certain nombre d'équipements et puis de navigation, quoi. Ensuite, il y a le quotidien à bord, avec le carburant, la nourriture, l'hygiène. Il faut prévoir l'assurance, l'entretien du bateau. Il y a pas mal de choses à envisager. On a fait installer des panneaux solaires. Il faut prévoir le téléphone satellite, qui coûte assez cher également. Enfin voilà, d'après mes calculs, on va louer notre appartement, ça devrait payer une partie de ses frais. Et puis l'autre partie, c'est nos retraites qui vont le financer. Et par quelles étapes êtes-vous passé pour préparer ce projet de retraite ? J'ai la chance d'avoir un frère qui est un excellent navigateur. Et tous les deux, on a passé un temps incroyable à travailler sur le bateau, à prévoir les équipements, à travailler sur les outils à bord même. Et pour le voyage, on s'est renseigné sur des blogs, sur Internet, et on a rencontré des gens, parfois très jeunes, qui avaient eu le même projet que nous, qui l'avaient concrétisé. Et ces gens-là ont pu nous apporter un tas de conseils sur la façon de voyager, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet itinéraire, justement ? Ah bah oui. Regardez. Parce que la première étape, c'est l'étape test. Alors on va partir de Dunkerque, et on va descendre jusqu'aux îles Canaries, puis ensuite le Cap-Vert, et après on traverse l'océan Atlantique pour rejoindre les Caraïbes. Et on arrivera peut-être à Tobago, ce que j'aimerais bien, parce que c'est une île magnifique. Voilà. Qu'est-ce que vous ressentez à l'approche du grand départ ? Un mélange d'excitation et puis d'appréhension, parce qu'on ne sait pas exactement ce que ce voyage nous réserve. Vous savez, le mois prochain, on va faire une grande fête avec ma femme, où on va inviter notre famille, évidemment, et tous nos amis. Et puis ensuite, on va créer un blog, et on y mettra toutes nos photos, toutes nos expériences de voyage. Ce sera notre carnet de voyage, en fait. Voilà. Merci Hervé. Je vous en prie.